سنحط الرحال اليوم بفرنسا وتحديدا بمارسيليا، نسلط الضوء على فنانة موسيقية. كنز فرح شابة استهوتها موسيقى الآر&بي منذ الصغر، وهي الآن تشق طريق النجاح نحو الأفضل. رصيدها الغنائي حافل بعدة ألبومات، وهي الآن بصدد التحضير لألبوم جديد. رصيد غني أيضا بعدة حفلات أحيتها بالعديد من الدول من بينها المغرب. ستحدثنا من خلال هذا الريبورتاج عن مسارها الفني. Je m'appelle Kenza Farah, je suis une artiste R&B. Je viens de France, plus précisément de Marseille. J'ai sorti 3 albums qui ont été très bien accueillis par le public et je suis actuellement en préparation de mon 4e album. Alors mon parcours, j'ai toujours aimé la musique depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été attirée par l'art, par la musique, la danse. Donc en grandissant, j'ai commencé à m'inscrire à des concours de chant, à des concerts. Et puis j'ai commencé à écrire mes propres textes jusqu'à ce qu'en 2006, un label me repère et que je sorte mon premier album. J'étais assise sur les bancs de mon lycée, insouciante, un peu fragile, je rêvais de liberté. Les fous rires et les beaux jours, nos tout premiers rendez-vous, peu importe les épreuves, nous avions la vie devant nous. Mon lien avec le Maroc, j'ai découvert lors du concert de la tolérance à la base sur Agadir. Et par la suite, j'ai fait Casablanca, Marrakech, Oujda et ça fait partie du Maghreb, donc je me sens vraiment ici comme chez moi. Je trouve que c'est un pays qui évolue chaque année, il y a de nouvelles choses, il y a beaucoup de concerts, de festivals et c'est un pays qui se développe vraiment bien. Et la jeunesse marocaine aussi est très active dans le développement du pays et c'est très encourageant aussi pour les autres pays du Maghreb. Je fais du hip-hop, du R&B et après je suis influencée par plein d'autres musiques. J'écoute beaucoup de musique, de chansons françaises, de musique orientale, de musique algérienne, de musique marocaine. J'ai travaillé sur mon 3e album avec un artiste marocain qui s'appelle Younes, qui est un chanteur qui est marocain. Sinon, j'ai fait aussi avec pas mal de rappeurs aussi qui sont connus en France. Voilà. Je ne pourrai jamais oublier les films, un brin de mélancolie. Le temps est passé si vite, bordé par les souvenirs et ainsi va la vie. Alors pour l'instant, comme je suis en préparation de mon 4e album, je n'ai pas encore de date définie, mais j'espère être présente pour cet été au Maroc pour différents festivals. Donc j'espère revenir très vite. Alors le 4e album, ça sera un album dans la continuité des précédents, de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais il y aura une évolution sonore et un changement au niveau des instruments, au niveau des invités aussi. J'ai vraiment envie d'apporter autre chose. Par rapport à la musique, c'est une passion que depuis toute petite. Dans ma musique, j'essaie de délivrer avant tout des messages. Je suis consciente qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent, donc on ne peut pas se permettre de délivrer n'importe quel message. J'essaie d'apporter
un message positif, essayer d'encourager les jeunes, leur apprendre qu'il n'y a pas de fatalité, que peu importe d'où on vient, on peut réussir, on peut s'en sortir, qu'il faut croire en ses rêves et ne rien lâcher, quoi. Continuer et se battre pour ce qu'on aime. Alors le conseil que j'aurais à transmettre à tous les jeunes talents, c'est vraiment de s'accrocher, de croire en leurs rêves, de se battre et de continuer dans ce qu'ils aiment et d'y croire à fond. Les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est tous les concerts, toutes les rencontres. Chaque public est différent, tous les sourires, l'amour qu'on me donne aussi, parce que quand on est sur scène, on reçoit beaucoup d'amour. Donc tout ça, c'est que des bons souvenirs. Ce soir comme tous les soirs, je pense fort à toi. Les allers-retours au parloir ont eu raison de moi. Si seul devant ma feuille blanche, j'essaie de trouver les mots. Alors pour me présenter, je m'appelle Berti Abdelela, j'ai 27 ans, je suis producteur d'artistes. Donc je m'occupe de l'artiste Kenza Farah, Melissa Nkonda, plein d'autres artistes. Et je suis originaire d'Oujda. D'accord, pour vous parler un peu de Kenza Farah, c'est une artiste que j'ai rencontrée en 2005-2006. Donc j'ai signé sur mon label qui s'appelle Charismatique. On a sorti le premier album authentique qui est sorti en 2006 et qui a été rapidement disque d'or, ensuite disque de platine. Et puis un deuxième, un troisième. Et le quatrième bientôt, Inch'Allah. La prochaine tournée, là on fait une grosse pré-tournée qui commence au mois de février-mars en France. Et puis je pense que cet été, mai, juin, juillet, août, on va faire le Maghreb et le Maroc aussi. Le temps nous échappe, le passé nous rattrape, les années nous glissent entre les doigts. Profite de la vie, prends soin de ta famille. Avance, ne te retourne pas. Je connais des artistes marocains, en l'occurrence Bouchnar, Douzi, vu que je suis d'Oujda, donc je connais pas mal de monde. Nassel Rewan que j'aime beaucoup. Najat Atabou parce que ma mère elle écoutait Najat Atabou, elle mettait ses cassettes. Donc voilà. On a déjà travaillé avec des artistes marocains comme Younes, chanteur de rail. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Et c'est tout naturellement qu'on l'a invité sur le dernier album de Kenza Farah, le troisième qui est sorti. Et ils ont fait un morceau ensemble. Pour vous raconter ce que mon métier m'a apporté au point de vue professionnel et mental, déjà, la musique, c'est un art à part entière qui permet de s'évader. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'ai toujours aimé. Et c'est un plaisir aussi que de pouvoir faire de la musique, quoi. Ce qui a motivé ma trajectoire professionnelle et personnelle, c'est que on a grandi en France, nos parents sont venus dans les années 70-80. Et donc voilà, déjà juste ça, c'était un combat pour eux de nous faire grandir dans un autre pays. Et donc voilà, on s'est battu ils se sont battus pour nous et puis nous on se bat pour leur faire honneur, tout simplement. Pour tracer le chemin de Kenza Farah, bien sûr que ça n'a pas toujours été facile parce que c'est une jeune artiste quand même, il a fallu l'imposer. Et puis j'ai envie de dire qu'il n'y a que le travail qui paie. Si aujourd'hui elle a vendu plus de 500 000 albums, tout compris, c'est qu'il y a eu pas mal de travail, il y a eu pas mal de sacrifices. C'est la vie d'un artiste aujourd'hui. Un artiste, c'est pas simplement venir chanter, il y a tout un travail derrière, de répétition, de studio, d'écriture. Il y a des bons moments comme il y a des moments assez angoissants. Donc
La vie d'artiste quand même n'est pas facile. Elle est belle, mais il y a des hauts et des bas. Et donc il faut se battre chaque jour. Trahi par ceux à qui j'ai ouvert mon cœur, mes joies, mes peines, ouais je leur ai tout confié. Aujourd'hui mon ennemi, hier t'étais mon frère. Et toi ma sœur, t'as fini par me poignarder. L'argent pourrit les gens, ça date pas d'hier. L'appât du gain étouffe les pensées. Je suis parti de rien, donc rien ne me fait peur. Si tout s'arrête, moi au moins je l'aurais fait. Alors moi, le message que j'ai à faire passer pour tous les téléspectateurs marocains qui nous regardent, c'est que moi je suis très très fier aujourd'hui d'être marocain. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres qui sont dans cette situation, qui vivent à l'étranger, qui sont super fiers d'être marocains parce que notre pays il évolue. Chaque année quand on vient, moi je viens au moins 3-4 fois au Maroc. Et que même vers chez moi, à Oujda, c'est en pleine expansion. Et on est vraiment vraiment fiers de notre pays et de comment les choses avancent. Et on soutiendra toujours notre pays. Enfin, mon lien avec le Maroc, c'est déjà je suis né au Maroc. Même si je suis parti assez jeune, je suis parti à l'âge de 4 mois en France. Mais tous les ans, je viens au Maroc à plusieurs reprises. J'ai mes oncles qui sont là, ma mère qui est la moitié du temps à Oujda. Donc voilà, le lien avec le Maroc, il est très très fort. C'est mon pays. Petit mot que j'ai à transmettre aux téléspectateurs de Kenza Farah, c'est leur dire qu'on pense beaucoup à vous et puis vous nous verrez certainement au mois de juin, juillet, août ou même à une autre période en concert au Maroc, Inch'Allah.